Ça lag. Non, c'est bon. Ok, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà sur le Smart & Strong podcast. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Je suis rejoint par Gwendal Simon, alias Beer Workout. Alors, parle-nous un peu de toi, décris-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, et voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, je me présente. Je m'appelle Gwenda Simon. J'ai 19 ans. Je pratique le street workout depuis presque 6 ans maintenant. Et plus principalement le street lifting, qui est la partie un peu plus lestée, un peu qui se rapproche assez fort du powerlifting. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que... Allez, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, explique en deux mots les points communs entre le street workout et le street lifting par rapport au powerlifting. Qu'est-ce qu'on retrouve? Allez, pourquoi c'est un peu hybride? Quels sont les mouvements communs, quoi? Euh, Déjà, ce que je dirais, c'est qu'il y a pas mal de transferts entre les différents exercices de la discipline. Donc, par exemple, je vais dire les épreuves en street lifting. Nous avons muscle up, lesté, donc passer au-dessus de la barre. Ensuite, nous avons traction lestée, donc simplement un tirage vertical au poids de corps. Et après, nous avons dips lesté, donc voilà, une dips lestée. Et puis, nous avons squat, donc le squat avec le maximum de charge possible. Donc voilà. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet en parlant un peu de toi et les questions que je vais te poser, je t'ai envoyé tout à l'heure la vidéo YouTube que j'avais faite avec 012 Workout et explique un peu au public comment je m'en suis sorti. Oh, tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Est-ce que tu me vois? Allô, Thibaut? Thibaut, tu m'entends? Ah, attends, hein. Je vais décaler. Allô? Ah, voilà, je te vois. Voilà. Je disais donc, je t'ai envoyé tout à l'heure je t'ai envoyé hier soir la vidéo que j'ai faite avec 012 Workout, où je m'essaye au street lifting et un peu au street workout. Enfin, à mon avis, sans trop de succès. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que je pourrais faire pour devenir meilleur en traction et meilleur en dips, qui sont notamment des trucs lestés en street lifting. Si je veux devenir un peu meilleur en street lifting, qu'est-ce que je pourrais faire pour être moins à chier? Bah déjà, écoute, je vais te corriger parce que j'ai vraiment regardé la vidéo et au niveau euh, technique, je dirais que tu es vraiment pas mal. Il faut savoir que le street lifting, ça prend quand même du temps à apprendre. C'est beaucoup de techniques. C'est un peu comme le powerlifting, en fait. C'est vraiment pas mal de techniques. La première fois que tu vas faire un squat, tu vas être à chier. Et là, c'est pareil, en fait. Si tu n'as pas l'habitude de faire les mouvements, bon, tu vas pas être à chier, mais si tu as la force, tu seras le faire. Mais niveau technique, c'est vrai que ça demande beaucoup de technique, surtout traction et dips, je trouve. Donc voilà, pour te corriger, je trouvais que tu étais vraiment quand même vachement pas mal. Au niveau de tes dips, j'étais quand même surpris parce que c'est quand même bien passé. Tu es monté jusqu'à 60 kilos, il me semble. Oui, 60 ou 70. c'est ça, 60. Mon meilleur triplé, c'est 60 kilos et On j'ai voit fait ça il y a plus de 2 ans. Je n'ai pas refait beaucoup de dips depuis, mais entre-temps, j'ai quand même fait une série de 10 à 50, ou 8. Enfin, je sais plus, mais un truc 8 ou 10. Mais en tout cas, si c'était 8, c'était pas un. Ça devait genre être un RPE 8. Du coup, je pense que j'aurais pu faire une série de 10 à 50. Mais le truc étant que si je fais du bench ou du low bar, ça me flingue déjà pas mal les coudes. Du coup, je ne les leste pas. C'est clair que les dips, ça met quand même, surtout si on les laisse, ça fait quand même un bon coup sur les articulations au niveau du coude. Ça, c'est Mhm. clair. Après, si tu devais. Allez, toi, parce que tu as quand même un triplé en dips à 105 kilos. Si je veux passer de mon triplé à 60 à 105, qu'est-ce que je peux faire? Autre que, entre guillemets, jouer sur la programmation, du coup, progresser de semaine en semaine, ajouter un peu de volume. Qu'est-ce que je pourrais faire vraiment, peut-être au niveau technique, ajustement, qui pourrait aider, voilà.
Ok. Je dirais, franchement, au niveau technique, c'est vraiment le plus important. Le problème que je vois souvent chez les personnes au niveau des dips, c'est qu'ils se précipitent trop. Donc, ils se mettent directement sur les barres et ils dips directement. Sauf que non, le dip, surtout quand on est en streetlifting et qu'on doit faire du 1RM, je dirais que c'est vraiment prendre le temps de bien se placer et de sentir la charge. Parce que, par exemple, je l'ai mis dans la vidéo YouTube que j'avais mis justement pour le 2x105. La plupart des gens restent enfermés à l'intérieur de leurs épaules. Et du coup, à ce niveau-là, tu vas vraiment te sentir écrasé par la charge. Et une fois que psychologiquement tu sens que la charge t'écrase, ben, tu as déjà au moins 60% de chance que tu fasses un échec. Donc, vraiment bien repousser la charge, sentir qu'on la maîtrise, être en confiance et, et effectuer la rep. Ensuite, je dirais, le deuxième point que je vois, c'est au niveau du gainage. Donc, j'ai remarqué plusieurs athlètes aussi qui mettaient, une fois qu'ils avaient la charge entre leurs jambes, se mettaient sur les barres. Et au niveau de leur gainage, on voyait qu'ils tremblaient comme des feuilles, alors qu'ils avaient, un PR énorme, sauf que niveau stabilité, ils étaient vraiment zéro, quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment améliorer sa stabilité et son gainage au niveau du dips, quoi. Donc, voilà. Ouais, parce que je t'avoue que moi, un des gros facteurs limitants pour mes dips, en fin de compte, c'était même pas de réaliser le dips, c'était de charger la ceinture et de me mettre dans la position, en fin de compte. Je trouve que parfois, c'est même parfois plus difficile que de réaliser le dips en lui-même, et c'est même presque aussi fatigant, tu vois. Parce que c'est pas un mouvement hyper simple à lester, donc voilà. Ouais, surtout quand on monte en charge. Par exemple, je voyais que il me semble que toi, tu mettais en position comme moi je mets, donc tu laissais plus pendre le poids entre tes jambes, Mhm. tandis que Alex, lui, il fixait un maximum les poids pour que ce soit plus près de, sans être vulgaire, de Ouais. ses couilles. Ouais, et je Donc, ne supporte pas ça parce que franchement, j'ai déjà eu beaucoup de trucs avec tu sais, avec les mousquetons qui viennent s'accrocher dans le short, qui viennent t'accrocher la peau, ce genre ouais, de trucs. Alors au bout d'un certain moment, tu commences à avoir un peu peur pour tes couilles, franchement. Et donc, tu t'apprends à laisser pendre le bazar. Et après, ce que tu fais, c'est que tu serres avec les cuisses ou tu stabilises autrement. Mais je veux dire, ouais, plus je l'ai haut, et en plus, surtout, il faut dire que quand il y a du poids, ben, si ça bouge un petit peu, ce qui est souvent le cas, parce que la ceinture stabilise, enfin, on peut stabiliser avec les jambes dans le plan, enfin, sur la largeur, mais pas dans la longueur. Du coup, ça peut quand même aller balancer d'avant en arrière. Bah, si c'est haut, ben, ça risque forcément de te toucher les noix. ouais. Tandis que si c'est plus bas, ben, il y a beaucoup moins de chance. Donc, Il est arrivé en plus à Alexandre, hein, et je l'ai vu sur la vidéo, ça lui avait attrapé la peau. c'est vrai. Et du coup, voilà, ce que je conseille aussi, c'est justement faire comme tu l'as fait, mettre non pas dans le trou du milieu, mais dans le dernier trou, il me semble, et laisser pendre un maximum et serrer le plus possible avec les jambes pour éviter que le poids bouge. Parce que, ouais, déjà, c'est chiant au niveau du. Allez, quand tu montes en poids, ben, ça s'élargit. Du coup, tes jambes, ben, tu les mets hyper larges. Et ensuite, tu te sens, c'est un avis personnel, tu te sens quand même beaucoup plus à l'aise une fois que tu bloques avec tes jambes et tu sens que si jamais ça lâche, ça va pas choper tes cuisses ou quoi que ce soit. Ouais, Si ça lâche, ça tombera par terre et c'est tout. Donc, voilà. c'est clair. Et puis, je pense que enfin, d'avoir les jambes qui serrent les poids, ça, un peu comme sur un bench dans lequel on va venir créer de la tension au niveau des jambes, je pense que ça aide à exprimer un peu plus de force au niveau du haut du corps. Ça permet d'avoir un peu allez, de fermer un peu cette chaîne cinétique, tu vois, donc entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'endroit où tu sois pas gainé, qu'il n'y ait pas une transmission de force et une perte d'énergie. Donc, je pense que voilà. Après, c'est juste des préférences et je sais pas Ouais, si c'est clair. je suis pas sûr que ça change énormément si tu préfères les serrer plus haut et moins avoir cette action au niveau des jambes. Donc voilà. Je pense par contre que, contrairement en traction, Mhm. euh, c'est peut-être mieux quand on fait des séries d'endurance de serrer un maximum pour que le poids balance au minimum. Et donc voilà. Mais par contre, pour quand on est en niveau de. Allez, comment m'exprimer? Là, je dis de la merde. Attends, Mhm. je dirais qu'on a peu de poids, on peut se permettre
de serrer plus afin que le poids ne bouge pas trop. Mais quand on monte dans les charges, je conseillerais de plus tendre la Je t'ai perdu un petit peu. Ouais, c'est ça, comme tu dis. Donc, voilà. Donc je répète un petit peu parce que je t'ai perdu. Je pense que la connexion est pas terrible. Donc, je disais, pour des séries plus longues et que le poids est minime, je conseillerais plus de serrer un maximum le poids près du corps afin que celui-ci bouge un minimum. Mais quand nous faisons des séries avec une charge d'une 1 RM, je conseillerais de laisser le poids plus pendre et de gainer un maximum avec les jambes. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as bien compris. Donc voilà. Ouais. C'est tout. Ouais, je vois. Du coup, allez, je regarde un petit peu qu'est-ce que j'avais prévu après. Yep. Alors, tu nous as un peu parlé du fait que maintenant tu fais du street lifting. Est-ce que, enfin voilà, tu es quand même assez costaud sur les dips, sur les handstand push-up. Est-ce que, enfin, est-ce que ton passé sportif t'a aidé? Parce que je sais pas du tout ce que tu as fait, ce que tu as fait comme sport avant ou vraiment qu'est-ce que tu as fait. Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ta pratique de street lifting? Du coup, voilà, dis-nous-en un petit peu plus sur ton historique sportif. Alors, j'ai fait pas mal d'années de rugby pendant ma jeunesse, entre guillemets, parce que je suis toujours un gamin. Donc, j'ai fait quelques années de rugby et c'est tout ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait un peu de gymnastique en club, mais c'était en loisir, donc j'étais libre de faire ce que je veux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me lester, d'ailleurs, parce que je voyais qu'il y avait des poids qui traînaient, donc j'ai utilisé les poids. Après, en début secondaire, j'ai commencé à faire des pompes et abdos. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à traficoter ma balançoire, faire une barre de traction. Ouais. Et c'est là que Et j'ai commencé. vous avez de la muscu au rugby ou du développé couché, des trucs à faire pour un petit peu vous renforcer? Non? Bah écoute, en fait, j'ai arrêté il y a pas mal de temps quand même. Hein, donc c'était à un niveau où on était, allez, je devais avoir quoi 15 ans, je crois, quand j'ai arrêté. Donc, il n'y avait pas tant de musculation que ça. C'était surtout du poids de corps. Et c'était sur le terrain, quoi. Donc, on se Ouais. renforçait sur le terrain, mais c'est tout. Ouais, donc des pompes, des sauts, des genres de choses, quoi. Ouais, du coup, en fait, t'as pas vraiment eu d'historique sportif qui aurait pu vraiment faciliter ton explosion en street lifting. Et du coup, un peu, qu'est-ce que tu as fait en street lifting? Enfin, comment t'es rentré déjà? Comment t'es passé de faire des pompes chez toi et des tractions dans ton jardin à je veux faire du street lifting, je veux me lester et je veux faire des grosses charges en dips et en traction, quoi. Comment t'es un peu passé de l'un à l'autre? Bah, écoute, en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé le street. Je suis passé un peu par toutes les parties du street. Donc, Mhm. ça veut dire il y avait le set and rep que j'ai fait, il y a donc faire un maximum de répétitions poids de corps et faire des sets, par exemple, enchaîner muscle up, traction, dips, etc. Donc plus de Mhm. l'endurance. J'ai fait des planches aussi. Bon, ça a été plus court parce que ça m'a vite saoulé. Ensuite, ouais, j'ai fait street lifting. La seule partie que je n'ai pas faite, c'était le freestyle parce que j'ai commencé à monter en poids assez vite et Puis je t'es me suis grand dit que aussi, donc ouais, enfin, ouais, petit. Donc, je me dis, je vais pas prendre de risques. J'ai surtout pas envie de me blesser. J'ai envie de durer dans le temps. Donc, je me suis dit, je laisse ça à d'autres personnes, pas moi. Donc, voilà. Après, ouais, j'ai commencé par le set and rep. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, il me semble. allez, 2 c'était ans. quoi à l'époque, ta meilleure série de traction? Donc, la meilleure série de traction. Quand j'étais à la gym, donc c'était pendant mes deux périodes Mhm. enfin, pendant ma période de set and rep, donc 2 ans, Mhm. j'avais fait, il me semble, un triplé à 20 kilos, 20-25 kilos, ouais. Et en Donc ça... rep, qu'est-ce que ça faisait donner? Genre, je veux dire, pas lesté, tu vois. T'avais pas un... Ah, j'étais en poids de corps, j'étais à 28, je crois, 28 tractions en dead stop, donc avec une pause d'une seconde en bas. Mais
je tuais vraiment les tractions. Et justement, le pire, c'est qu'à ce moment-là, je faisais tout ce qui était dips et tout, je m'en foutais. Je m'en foutais. Franchement, c'était juste traction. Muscle up, je voulais le rendre plus clean. J'ai eu de la chance d'avoir de l'aide avec mon coach en gymnastique qui m'avait rendu plus clean. Et à partir de là, j'ai pas arrêté de tuer les muscle up, les tractions. Et c'est vraiment à partir de là, je pense que c'est parti ma passion pour le street, quoi. Donc voilà. T'es un costaud, les 28 tractions. Ouais, mais c'est plus pareil maintenant, t'inquiète. Non, non, mais plus on prend du poids, plus c'est compliqué de réaliser les tractions. Donc, voilà. Puis, enfin, je dois dire que si on fait des tractions maintenant, j'ai parfois l'impression que c'est plus difficile au niveau du grip qu'en fin de compte qu'au niveau de se soulever sa carcasse jusqu'au-dessus de la barre. Une fois que tu pèses un certain poids, la La décision. dernière, la, la dernière fois que j'ai fait un max de traction, c'était au championnat national. Donc l'année Mhm. passée, j'étais à 90 kilos et j'avais fait 30 en dead stop. Mais après, muscle up, j'étais éclaté parce que c'était vraiment l'explosivité. C'est là où j'ai pris un tarif en fait. Hein. Donc voilà. Putain, costaud ça. Ah ouais, et maintenant, en traction, je veux dire à peu près en traction lestée, t'en es où? Donc avant le confinement, j'étais à une traction à 70 kilos. C'est devenu mon point faible en fait, les tractions. Je suis un peu Donc, dégoûté, fort. mais j'y travaille. C'est parce qu'en fait, j'ai découvert tout ce qui était dips et malheureusement, je me suis contenté de focus. Et j'ai mis trop de côté les tractions. Donc seulement maintenant, je commence à récupérer doucement mon retard. Mais voilà. Et du coup, le fait que tu sois fort en poussée et moins fort en tirée va tout doucement m'amener vers ta première expérience en powerlifting. Alors, Alors, explique-moi un petit peu, explique-nous comment un petit peu s'est passé ton premier meet, ce que tu en as pensé, et donne un petit peu tes perfs, que les gens puissent se dire, tu vois, genre en street lifting, savoir ce que ça pourrait donner du coup en powerlifting. Donc voilà. en fait, j'avais la chance de faire déjà du squat. Donc, au niveau du squat, c'était pour pas me vanter, je pense que c'était normal, une perf assez correcte en powerlifting pour Mhm. une première compète. Euh, j'ai tapé donc, je vais les dire dans l'ordre, j'ai tapé 185 kilos en squat à la compétition. Mhm. Au niveau du bench, j'ai tapé un bench à 150. Ça, Monstrueux ce bench. J'ai pas vu le j'étais, squat, mais j'ai vu le bench, j'étais what? j'étais vraiment hyper content. D'ailleurs, je suis là maintenant, j'adore le bench parce que justement, c'est un exo que je performe, donc je suis hyper content quand j'en fais. Ensuite, que dire sur mon deadlift? euh, non. C'est vraiment la performance, je dirais que je suis le plus satisfait parce que malgré tout le mal que j'ai eu à me préparer pour le deadlift parce que j'avais une mauvaise exécution, j'ai quand même réussi à PR en deadlift. J'ai fait 205 en deadlift. Et bon, voilà quoi. Par rapport au reste, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais bon. Et du coup, ça te fait un total de combien tout ça? 540, il me semble, non? 500, ouais. 540, il me semble. Ouais, c'est pas mal pour une première compète. Franchement, pas mal du tout. Le plus impressionnant reste quand même le bench, je trouve. Euh, ça... Si je pouvais avoir un bench comme ça, je serais un homme heureux. Euh, je stagne depuis. Chacun a ses points forts, je pense. Regarde, moi, je suis plutôt normal en squat. Ok, je suis bon en poussée, mais au niveau du tirage, le pire, c'est que je ne sais même pas d'où viendrait mon point faible parce que euh, au Bah, niveau du soulevé de terre, j'étais quand même, je sais pas, je sais pas. peut-être juste le fait d'utiliser la barre, il faudrait tester un petit peu. Enfin, il faudrait voir un petit peu comment tu bouges en vrai. Il y a peut-être des petits ajustements à faire. Et voilà. Euh, Est-ce que tu trouves que ta préparation pour le meet a été facilitée un petit peu par le fait que tu sois un street lifter? Ou est-ce que tu penses que tu aurais peut-être avant
te préparer pour le powerlifting, tu as peut-être dû passer par une phase un peu moins street lifting, plus orientée barbell work, et puis seulement transitionner vers une préparation vers la compétition powerlifting, où tu penses qu'il y a eu un très bon transfert en fait, de ton street lifting vers directement la préparation powerlifting. Je dirais que j'ai quand même eu un bon transfert. Le squat, je faisais déjà, donc en soi, c'est comme si, enfin, il n'y avait pas de souci pour ça. Le bench, ben, j'ai eu un transfert énorme, c'était vraiment cheaté. Ça, j'étais content. Et par contre, je dirais qu'au niveau du soulevé de terre, je pense que j'ai mal prévu. Je me suis mal. En fait, je crois que, ouais, c'est vrai, je me suis mal préparé plus tôt. Avant ma préparation, j'aurais peut-être dû commencer à m'informer d'abord sur le mouvement plutôt que de charger comme un gros porc directement. Et c'est à cause de ça que je me suis défoncé le bas du dos. Donc voilà. Yep, yep. Ouais, surtout qu'en général, le deadlift, enfin, moi en tout cas, je pense que le deadlift, en tout cas, il est, pour l'apprendre, il vaut mieux, je veux dire, des bas pourcentages, des séries relativement courtes, et quitte à avoir pas trop de récupération. En tout cas, ça te permet de bien ancrer la technique, genre travailler à 70, 60-70%, et juste pour apprendre la technique, même si on est capable de faire beaucoup plus lourd, et de semaine en semaine augmenter un petit peu. C'est vrai que ça peut peut-être pu être intéressant de le faire, mais voilà. Et Euh, du coup, après, est-ce que tu as fait ta préparation powerlifting? Est-ce qu'il y a encore eu un bon transfert quand tu es repassé au street lifting? Du coup, est-ce que tes performances, je sais pas, en traction, en dip, c'était plus importantes? Enfin, le squat, ben, forcément, comme tu le pratiques dans les deux cas, il n'y a pas de souci. Mais quant aux autres lifts, est-ce que tu as eu un bon transfert? Après, pour reprendre au niveau du squat, Oh, génial. On l'a encore perdu. j'avais plus la même hype, entre guillemets, pour aller faire du squat. Je crois que j'ai eu ma dose de squat durant cette préparation et je pense que faire une petite pause, ça m'aurait fait du bien. Mais vu Mhm. que j'ai arrêté mon coaching avec donc Morgan que tu connais, Ouais. je pense que je me suis mal récupéré sur mes pattes, entre guillemets, Mhm. pour me relancer correctement. J'aurais peut-être dû, comment dire, continuer à me faire gérer durant ma reprise de street et continuer par moi-même par après. Ouais. Mais donc, ça, c'était au niveau du squat. Ensuite, au niveau des tractions, là, je t'avoue que j'étais hyper content quand même parce que durant ma prépa, les tractions ne faisaient que descendre, que descendre, que Mhm. descendre, que descendre. Parce que j'ai pris pas mal de poids quand même. Et surtout que ma fréquence au niveau des tractions était pas si élevée que ça, si je me rappelle bien. Donc voilà. Muscle up, j'avais tout perdu. J'ai tout perdu. Parce que C'est fort technique aussi, je pense. Donc, c'est vrai que si tu ne pratiques pas. surtout que de base, il me semble que j'avais arrêté pendant 2 mois avant de commencer ma préparation power. Donc je faisais que traction deep squat et j'avais arrêté totalement muscle up, mais tout en continuant à prendre du poids. Donc, Ah, ouais, génial. Et t'as pris combien de kilos sur cette phase de préparation? oui, c'est la phase de prépa. Vraiment, je dirais ouais, un bon 4-5 kilos, il me semble, je pense. Il y a Ouf. moyen. Comment t'as pris ça? Parce que je Euh, t'avoue qu'ici, il m'a fallu. Je te vraiment, dis pas de bêtises, vraiment, pour 3 kilos, il m'a fallu 6 mois. bah, je suis quelqu'un qui a enfin, comment dire, qui a un corps qui sèche vite et Mhm. qui euh, ici, par exemple, je suis occupé de faire beaucoup, beaucoup de cardio en fin de mes séances et je vois déjà une différence sur mon physique alors que niveau bouffe, tout ce que j'ai fait, c'est stopper les sodas et je me résume à un cheat meal enfin un cheat day par week-end et encore peut-être même un petit truc sur le soir, mais c'est tout, tu vois. Ouais, c'est vrai que du coup, allez, après t'aimes bien manger, t'aimes bien te faire plaisir aussi, donc puis Ouais, j'imagine que quand t'es passé en powerlifting, t'avais peut-être moins de volume total sur ton entraînement, parce que forcément l'intensité est montée, du coup le volume a diminué, et j'imagine que tu as aussi un peu moins cette dépense
qui est plutôt lié au fait de faire du volume, quoi. Ah, mais c'est surtout que aussi j'ai remarqué que avant en street j'avais faim. Je suis quelqu'un qui a beaucoup faim, qui mange beaucoup, tu vois. Mais avec la prépa de power, je te jure, je te promets, je suis devenu un gros porc, mais je mangeais tout le temps faim. J'avais tout le temps faim. Non, je sais ce que c'est parce que, allez, je me rappelle que mes semaines d'overreach, du coup les semaines où j'étais le plus lourd sur mes squats, je commençais le lundi avec mes squats et il se trouve que je devais manger. Donc la dernière semaine que j'ai eu comme ça, j'ai dû faire 3 jours de ma semaine à 6000 calories que pour avoir assez d'énergie que pour terminer la semaine. Et du coup, je comprends tellement parce qu'à un moment, les poids deviennent tellement importants que le nerveux prend un coup. Mais je sais pas, ça ouvre une fenêtre et genre, on a un trou noir, tu vois. On doit Ouais, c'est avaler, clair. avaler, avaler et c'est incroyable, quoi. Le pire, c'est que moi, je me rendais pas compte. Enfin, on s'en rend pas compte quand on mange, tu vois. Même ma famille, elle me disait, tu nous coûtes cher, quoi. On préfère t'avoir en photo qu'à table, quoi. Comme disent mes parents, il vaut mieux te tuer que de te nourrir. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'était dingue. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué durant ma prépa. Sinon, après, ouais, je dirais. Donc, attends, hein. Je vais revenir à ta question parce que je m'éloigne du sujet. Ouais, on s'éloigne, on s'éloigne. Donc, c'était le transfert du power vers le street. Yep. Donc, le Je t'avais squat, parlé des tractions et tu disais que ça t'étais plutôt surpris. ouais, parce que bah, du coup, en fait, dès que ma prépa de power était terminée, j'ai commencé à reprendre le cardio, à reprendre une activité plus élevée dans le volume. Et Mhm. là, j'ai senti que mon corps se réhabituait à se porter, tu vois. Je sais pas si tu Ouais. vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, au ce niveau-là, j'ai vraiment senti que je me sentais de plus en plus à l'aise. Les charges sont remontées doucement, mais au final, là, ici, je suis revenu à un niveau, à mon même niveau qu'avant. Mhm. J'ai même un peu progressé. Je sais pas, vu le confinement ici et les conditions dans lesquelles je m'entraîne, Ouais. voilà. Mais bon. Donc, au niveau des tractions, j'ai quand même bien récupéré, mais il y a encore du taf. Et par contre, au niveau des dips, j'ai vraiment ressenti un bon transfert du bench vers mes dips. Ouais. J'ai vraiment... Ouais, du coup, il y a un transfert des dips vers le bench, mais aussi du bench vers le dips. Voilà. Du coup, Oh, ouais, ouais, ouais. Je- Au début, je me disais, pendant ma prépa, en fait, j'ai continué à faire des dips lestés et du bench parce que je voulais quand même continuer à maintenir, tu vois, un minimum mes perfs. Et je galérais à faire pendant ma prépa, je pense la dernière fois que j'ai dû faire, c'était un, un 5 fois, non, un 6 fois 3 à 95. Et après ma prépa, j'ai arrêté tout ce qui était power. Et il me mhm. semble, je tapais ça comme de l'eau, quoi, tu vois. Ouais, et après, il y a peut-être eu le fait que tu te fatiguais aussi peut-être moins sur le coup les powerlift et que tu avais plus de ressources à allouer, entre guillemets, à ton streetlifting. Du coup, enfin, faudrait voir si tu refais une prépa justement au power. Est-ce que en retirant du coup, juste pas en retirant un peu tes street lifts, du coup traction et dips, si t'as tant perdu que ça à la fin, parce qu'alors tu aurais peut-être du coup peut-être pas d'intérêt à aller travailler durant ta prépa power pour allouer plus d'énergie et plus de volume au powerlift, et puis tu pourrais voir s'il y a un transfert ou pas quoi. Ouais, c'est clair. Ben, ici, je serais vraiment intéressé parce que j'ai un projet de faire une prochaine compète de power, Ouais, enfin, dès que le confinement sera fini. Donc, ouais, ouais. j'aimerais vraiment bien refaire une compète parce qu'il y a des perfs, je veux ma revanche. Donc, ça, je veux faire. Mais j'hésite soit une vraie compète de power, donc les 3 mouvements, ou soit juste une compétition de bench. Mais je dois réfléchir. Tu connais mon point de vue là-dessus. C'est les 3 mouvements ou c'est rien. Euh, juste les benchers only, c'est pas les powerlifters, hein, c'est des danseuses. C'est des danseuses. Ouais, je sais bien, mais bon, je vais réfléchir parce que c'est vrai que les 3 lifts, c'était quand même. Je sais pas, j'aime bien en fait le fait de faire des RM, mais quand tu sais que tu dois tout bombarder sur un événement et tu as 3 mouvements où tu dois performer, c'est excitant, je trouve. Ouais, ouais. Enfin, moi, je t'avoue que j'avais ma compétition qui était prévue, du coup, avant-hier, samedi.
le 11 avril et j'étais tellement excité de pouvoir la faire. Et ici, j'ai annulé. Je t'avoue que Ouais. après, de retrouver la motivation de s'entraîner, même si tu sais qu'il va y avoir d'autres compétitions, et le problème c'est que tout. Allez, j'aurais peut-être pu en faire une, je sais pas, le mois prochain, en mai, mais ça sera probablement pas possible. En juin, bah, les examens, du coup, je vais pas en faire. Puis juillet, août, il n'y en aura probablement pas, donc oh, on t'a Ouais, perdu en c'est fait. clair. Ah, tu m'as entendu. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper excitant, mais il faut quand même savoir vers quoi on se dirige, quoi. J'étais comme une puce, et puis quand le confinement est arrivé, j'étais malheur, malheur, malheur. Et du Est-ce, coup, est-ce que tu m'entends? Excuse-moi. vas-y. Non, excuse-moi, c'est parce que j'ai eu mon Wi-Fi qui s'était coupé, il s'est rallumé de Ah, suite, donc. c'est pas grave. Vu que je parlais. T'as- Sinon, c'est quoi ton powerlift préféré? Le lift que je préfère, alors, soit bench, squat ou En deadlift. powerlifting. Ah, ok. Parce que je croyais que tu me demandais mon powerlifter préféré, donc Ah non, j'avais ah mal bah, compris. tu pourras nous le dire aussi après, hein, pas de souci. Euh, alors, mon lift préféré. Bah franchement, quand j'ai commencé, j'adorais le soulevé de terre. Ouais. J'adorais ça, je trouvais, tu sais, je voyais After Bjornsson, tout ça, tous les strongman qui soulevaient des tonnes, je me dis putain, mais c'est un truc de malade, tu vois. Et je me dis, c'est juste ouf parce que tu peux, enfin, c'est vraiment l'exo où tout ton corps, il prend un choc en fait. Et je trouvais ça vraiment incroyable. Mais maintenant que je fais, je dirais, j'hésite entre le squat ou le bench. Ah, Franchement, j'hésite. Le bench, j'aime vraiment bien parce que je performe à chaque fois, mais le squat, j'aime beaucoup parce que, je sais pas, c'est un mouvement que j'aime bien. et voilà. Du coup, t'hésites entre le bench et le squat. Ok. Bah du coup, parle-nous de ton powerlifter préféré, si t'en as un, ou de la powerlifteuse. Bah écoute, ici, il y a, bah, je vais te dire alors, au niveau des femmes, je suis beaucoup Laia Powerlift, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est une française. Moins de 63 kilos, ouais, une française, ouais. Et je trouve elle est incroyable, cette dame. Mhm. Elle est vraiment dingue. Mais après, au niveau des hommes, ici en Belgique, il y en a un qui m'avait quand même pas mal choqué. C'était, je sais pas si tu connais, Olivier Verval. Ouais. Il est vachement énorme quand même. Ouais. Euh, mais après, j'ai suivi ta progression et ton squat, il m'a quand même vachement choqué, quoi. Ton squat, parce que je te suivais et je me dis, bon, t'avais posté, je crois, les 190 et je me suis dit, putain, il faut que je le rattrape, il faut que je le rattrape. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, t'es revenu, t'as tapé un 185 quoi, 8, je crois, fois Non, 7 non, fois 6. non, du coup, j'ai fait 190 durant ma prep, 192 RPE 9 en compète, je rate les 202,5, et c'est vrai qu'en regardant, c'était pas un choix très malin, vu que 192,5 était RPE 9, j'aurais dû viser 200, pas 202,5. C'était pas quelque chose de très malin. J'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir. Après, je suis reparti sur une prep et j'ai fait 150 x 12, 160 x 10 en Putain. high bar. Et puis je suis passé sur le low bar, je fais 185 x 6, pas x 8, qui était clairement submaximal, qui n'était pas un effort max. Puis j'ai fait 200 x 5, Ah, ça, et, c'était dingue. Ça ouais, m'a frappé, et ça. 215 x 3. Ouais. C'est abusé. Et le squat a plutôt bien monté, et c'est pas pour rien que c'est mon livre préféré. Bien que pour le moment, pendant ce confinement, mon lift préféré, en tout cas depuis la semaine dernière, c'est le bench pour le moment. Allez. Ouais, après, je bench 4 jours semaine. Je fais de l'overhead press le cinquième jour et du floor press le sixième jour. Et quoi, le soulevé de terre là-dedans? Alors, ton soulevé de terre, parce que tu as quand même un soulevé de terre, un doublé à 252,5, il me semble. Donc, Ouais, mais le soulevé de terre pour le moment, enfin en tout cas, ici je suis ce qu'on appelle dans un bridge block. Et le principe, c'est en fait, je fais des séries entre 3 et 6 reps
RPE 6 à 7. Et alors, la semaine dernière, j'avais temps de récupération 90 secondes. Cette semaine, 60 secondes. Du coup, c'est pas évident, c'est plutôt cardio-technique plutôt que vraiment lourd pour le moment. C'est histoire de me remettre dedans, de travailler un peu différemment. Genre, j'ai un petit peu de strongman, du coup. Après, je pars sur une petite phase d'hypertrophie et j'attaque. Je pense faire une compète le 20. Il y a les championnats de ligue francophone fin septembre. Je pense faire ceux-là. Si t'as envie d'en faire une. Fin septembre, il y a une compétition de power? Ouais, je t'enverrai le calendrier si tu veux qu'on regarde. Parce que je pense que je vais en faire une fin septembre. Il y a les championnats de ligue. Du coup, je me dis que c'est là, ça serait bien. Ce serait le moment de se donner. Surtout que ça laissera un peu le temps, la rouverture, pour se réentraîner correctement. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. Mais ouais, je devrais voir aussi pour faire dans ces eaux-là alors. Je dois voir. Je dois Ça va, voir. ça va. Du coup, Olivier Verval, au niveau belge, pardon, parce que c'est quand même un néerlandophone, et en international. En international, t'en as un? En international, il y a quand même pas mal. Hein. Alors, celui que j'adore plus que tout, bon, on va peut-être me critiquer parce que voilà, c'est un dopé, mais j'aime beaucoup Larry Wills. Ouais, je le sentais arriver. J'aime énormément parce que, je sais pas, je sens que j'ai la même passion que lui à faire des PR et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Surtout lui, il a le physique, je dirais, vraiment parfait pour performer. Donc ça, c'est assez dingue. Après, il y en a deux qui me choquent énormément. C'est Jamal Browner. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, si, un deadlift à 1000 pounds, 1000 pounds. Le deadlift, je pense qu'il est en moins de 110 kilos, enfin Ouais. en 110 kilos, et il a le record au deadlift au total, le all-time world record. C'est une sacrée brute. Euh, ouais, je pense qu'il a un deadlift à plus de 400 kilos pour un type qui pèse 110 kilos, quoi. Ouais, c'est clair. C'est... Et je pense qu'il a pris le record de Yuri Belkin. Avant, c'était le record de Belkin, je crois. Belkin, il a pas tapé 400. Il a tenté 470, il me semble. Hein, non? Il n'avait pas tenté 470 en sumo, Ça me paraît un peu gros. mais il l'a fait, là. Il l'a fait, là. Ouais, je t'avoue que je sais pas du tout. Belkin, je sais que quand il fait en général ses compètes, je sais qu'il deadlift 400 kilos, sumo, beltless. Ouais. Lui, C'est il est bien. brut. Mais Jamal, c'est aussi une sacrée brute, quoi. Et que du Après, muscle aussi, hein. ouais, mais il y en a un que je suis aussi, mais lui c'est un peu abusé aussi. Tu as l'impression il va craquer quand il fait son deadlift. C'est Docteur Deadlift. Je sais pas si tu connais Docteur Ouais. Deadlift. Yep, Kaler Roulam. Ouais, Quel... ouais. 440, il me semble, hein, il a tapé. Ouais, et lui, c'est en moins de 100 kilos qu'il est, la plupart du temps. Qui est coaché par Tom Martin, qui est un ancien un recordman du monde en powerlifting en IPF, lui. Du coup, ouais, là, on vient de citer quelques powerlifters balèzes, tous dans Ouais, les 400 kilos, parce que Larry Wills, il a passé les 400 kilos, Jamal aussi, Keylor Williams aussi, et même Tom Martin. Du coup, c'est vrai. c'est Ouais. Et le pire, attends, Tom Martin, il l'a tapé en conventionnel, il me semble, non? Non? Il a tapé. Je pense que oui, mais il tape à peu près autant en conventionnel qu'en sumo, je pense. Ça dépend parce que, en fait, je pense que, de ce que j'ai compris, c'est Tom Martin qui coach Kaylor Willam et c'est Kaylor Willam qui coach le deadlift de Tom Martin. Oh, purée. Ça, c'est dingue. En tout cas, je sais qu'à une époque, c'était le cas, surtout quand Tom Martin s'entraînait pour le Hybrid Showdown, dans lequel il s'est blessé d'ailleurs. Il s'est rupturé le triceps sur un Ah, squat. merde. Ah, Sur merde. Ouais. C'est con, ça. Voilà ce que les stéroïdes, enfin les produits anabolisants font à votre corps, hein, fragilisation des tendons et voilà. C'est comme quoi sur un Mm. squat, quand tu as 400 kilos chargés sur une barre, tous les détails ça compte, hein. Après, au niveau des femmes, à l'international, je dirais, bah, justement, vu qu'on parle du hybride performance, Ouais. Steffi Cohen. Steffi Ah, Cohen. Comme- Comment ne pas parler d'elle, je trouve. Elle est quand même incroyable aussi. Hein.
comment ne pas parler d'elle? Tu devrais dire comment ne pas parler de lui. Ouais, ouais, c'est vrai que on va pas parler de son physique, mais c'est vrai que c'est quand même un monstre. Je suis désolé, mais Ouais. même si son physique a abusé, c'est un monstre, hein. C'est vrai qu'il est plus balèze que son mec, je pense, physiquement. Ouais, mais c'est Denbo aussi. Enfin, il soulève pépère. Enfin, j'ai envie de dire, à chaque fois il pillard, mais je pense qu'il s'entraîne pas non plus énormément pour être au sommet de ses perfs. Je pense qu'il gère aussi un peu tout ce qui est côté business, le niveau hybride. Bah, ce que Aiden, Steffi fait plus ces Aiden derniers temps. Bowen, Quoi? il s'appelle Aiden Bowen, non? Un C'est truc comme ça, ça? c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Ouais, peut-être j'étais plus Bo, oui. sûr. J'aime vraiment bien suivre l'actualité du powerlifting. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça se ressemble au street, sauf que c'est beaucoup plus connu. Ouais, je t'avoue que je sais pas du tout. Est-ce qu'en street, il y a un peu des figures comme ça? Des figures genre. Parce que c'est déjà un sport qui est pas hyper médiatisé, qui est pas hyper connu. Déjà que le powerlifting ne l'est pas, hein. Mais le streetlifting, c'est encore pire, quoi, j'ai envie de dire. Ah, mais le rêve, je pense, pour les streetlifters, ce serait que ce soit considéré comme le powerlifting avec plus de compétition, des vraies fédérations, parce Ouais. qu'ici en Belgique, il n'y en a aucune. En France, il y en a eu, mais en Espagne aussi, mais ici, il n'y a pas. Mm. C'est- C'est vrai que Et c'est le là, sport. là où c'est mieux connu, c'est en Russie. Dans tous les pays de l'Est, c'est connu. Bah, c'est Ouais, de là-bas que ça vient, là, à la base, non? Je pense. ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Là-bas, mais là-bas, tu as des beaux cochons aussi, hein. Enfin, Ouais, après, voilà, quand t'as un pays qui fabrique des produits dopants, forcément, enfin, ouais, c'est- quand c'est presque légal là-bas, et que t'as qu'à aller, j'ai envie de dire, tu peux acheter ça presque comme si t'allais à la boulangerie, donc c'est un peu différent. Et puis ils en parlent ouvertement, donc voilà. Ouais, ça, c'est vrai que c'est dingue à ce niveau-là. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, s'il y a des icônes, alors je dirais oui, ou- oui, il y a des icônes, mais après, vu que c'est tout nouveau, tu sais que tu peux progresser. Par exemple, un 100 kg dips, il y a 2 ans, c'était énorme, c'était un truc de malade, tu vois. Tandis que maintenant, un 100 kg dips, même quelqu'un qui fait pas, allez, imaginons, quelqu'un qui fait 70 kilos doit savoir taper une dips à 100 quasi, tu vois. Putain, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais Ouais, ça, je pense que aussi c'est aussi le cas en powerlifting. Notamment, je regarde parce qu'on est tous les deux en moins de 105, du coup, c'est plutôt la catégorie qui nous intéresse. En 2018, je pense que le record du monde en squat était autour de 330. Maintenant, il est autour de 347,5, 350 kilos. Ça fait déjà quasi 20 kilos en fait, en 2019, puisqu'il n'y a pas eu, il y a encore pas eu de compétition internationale en 2020. C'est aux Europes, c'était n'importe quoi. Le bench, je pense que c'est à peu près similaire, mais le deadlift, c'est passé de 330 kg, 335 à 360, quoi. Ah non, à plus de 400 kilos, puisqu'il y a eu, pas Dr Deadlift, mais Mister Deadlift qui a pris le record entre-temps. Christophe, j'ai oublié le nom, c'est un nom... c'est quoi un nom mais, le niveau en un an et demi, 2 ans a vraiment est monté en flèche, quoi. C'est clair, je pense que tous les sports de force, l'haltérophilie, c'est l'inverse, tu vois. En 2 ans, ces 2 dernières années, le niveau, parce qu'ils ont fait beaucoup plus attention au dopage, c'est vraiment diminué. Sauf dans deux catégories de poids, les moins 96 et les plus de 109. Enfin, mais c'est lié à d'autres choses, à mon avis. Quand c'est l'Iran, la Chine et la Géorgie qui dominent, bon, ouais, voilà. ouais. J'ai vu, comment il s'appelle? Tada, T'as la celui qui 4, vient de jouer. t'as la Ouais, rat. qui a tapé 260, non, clean and jerk, c'est possible? Donc, 220 à l'arraché et 264 en clean and jerk. Purée, ça, c'est abusé. Et d'une facilité, c'est ça qui est déconcertant. Après, C'est dingue. après c'est assez drôle parce que le type, en 2013, il est suspendu pendant 2 ans pour usage de produits dopants.
Il revient. Du coup, il est censé être propre. Et il était encore plus fort. Magie. Il trouve des astuces, hein, c'est tout. Hein. Ouais, à mon avis, il dort plus, il mange mieux et il s'entraîne intelligemment. C'est tout ce qu'il a besoin. C'est ça. Ah, ouais, non, ça, justement, c'est ce qui, je pense, qui pourrait manquer en street, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle de dopage, justement. Parce que, par exemple, ici, il y a des world records qui ont été établis. Ouais. Donc, que, on le sait, il y a du dopage comme dans tous les sports, tu vois. Mais surtout quand tu le vois, c'est vraiment abusé. Et ça vient peut-être du fait qu'il n'y a pas de fédération déjà dans nos pays. Du coup, s'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de compétition qui soit officielle. Je veux dire, s'il n'y a pas de compétition qui est officielle, du coup, il ne peut pas avoir de descente de contrôle antidopage. Enfin, s'il pourrait en avoir. En tout cas, c'est plus facile quand les compétitions sont listées sur le calendrier officiel qui est rendu à l'avance et durant lesquelles on peut organiser plus facilement ces contrôles antidopage. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a bien une fédération internationale, par contre. Ouais. Est-ce qu'elle est reconnue par l'AMA, du coup, l'Agence mondiale antidopage? Si elle n'est pas reconnue par l'Agence mondiale antidopage, déjà, il n'y aura jamais de contrôle. Enfin, il n'y aura a priori pas de contrôle. En tout cas, sauf si le pays décide d'organiser des contrôles. Mais vu qu'en général, ces pays-là, c'est plutôt, j'imagine, les présidents, c'est plutôt des sombres monsieur d'Europe de l'Est ou limite d'Asie de l'Ouest. Du coup, je pense que c'est un peu inhérent en fait au sport. Tant qu'il y aura, entre guillemets, je pense que pour être plus connu, il devrait pouvoir se dire, allez, on franchit le pas, on se fait reconnaître en tant que fédération internationale. Mais du coup, ça les expose aussi à des contrôles antidopage et donc à des contrôles et l'image du sport risque d'en prendre un sacré coup, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est clair, surtout que c'est un nouveau sport. Je pense que s'ils apprennent que les meilleurs sont tous dopés, ça fera un peu mal au cul. Ouais. Après, je pense vraiment qu'il il peut y avoir des performances incroyables naturellement. Mais, par exemple, je vais dénoncer la personne, mais bon, c'est un russe, il ne regardera pas. C'est Matthew Zlad, c'est un russe qui tape. Le mec, il a 19 ans, il a mon âge. Il tape dips à 195 kilos et il est passé d'une dips à 180 à 195 en 3 semaines. C'est juste pas possible. Je peux pas Ouais, passer. c'est pas le saut. Et je te jure, hein, 3 semaines, tu vois, je vais t'envoyer son profil par après et tu verras que le mec, il a ça, il a une traction à 120 alors que alors qu'il était à quoi à 100 il y a quelques mois. C'est juste impossible, tu vois. Tu vois qu'il y a des performances qui sont impossibles, clairement, en si peu de temps en tout cas. Après, dans ces pays-là, c'est plus culturel aussi, il y a plein d'autres trucs, du coup, voilà. Et je sais que tu as organisé une compétition, ça s'est plutôt bien passé, tout le monde était très content et je pense que vous étiez génial. Vous ne pensez pas que vous pourriez un peu créer cette fédération en Belgique? Vous avez déjà pensé? Alors ici, on a discuté avec Alex et Albert, donc, qui ont été les deux organisateurs avec moi. On a discuté pour organiser d'autres événements. Donc ici, on a comme projet de créer d'autres événements ici déjà en cours de fin d'année. Mais créer une fédération, on n'en a pas encore vraiment discuté. C'est à voir. Mais tout ce que nous, au niveau compétition, on serait prêt à vraiment organiser. Mais directement, je pense que c'est pas mal d'administratif. C'est ça qui va être compliqué, je pense, pour nous. Ah, mais il faudrait peut-être se renseigner, ça vaut peut-être la peine. Enfin, en tout cas, après, je pense que discuter des gens, peut-être avec les gens, les Belges qui pourraient être là, ça pourrait être sympa. Puis il y aura des gens qui seraient intéressés de se lancer là-dedans, ou qui ont peut-être les ressources, je sais pas, en temps, en matériel, que pour avoir l'envie de lancer ça. Du coup, ça peut être une idée, non? Après, ouais, c'est clair que ça, oui, ce serait une bonne idée. Mais ici, nous sommes déjà, ça, j'appelle de le préciser, on est déjà partenaire de la Fédération internationale. Ah Donc, ouais. je pense que c'est un bon cap. Après, ici,
ils veulent que nous soyons plus que ça, donc juges reconnus par la fédération, sauf que les épreuves que cette fédération nous propose ne nous conviennent pas. Sont C'est-à-dire, un peu, par exemple, normalement, pour faire ta traction, tu passes le manteau au-dessus, tu redescends et c'est validé, tu vois. ouais, Tandis que là, ils imposent de faire une pause d'une seconde en haut, donc ici, ouais, avec le bouton dessus. La dips, ils imposent de faire une pause à 90 degrés et de remonter, et il n'y a pas de squat. Donc, il ah n'y a oui, pas de muscle up, il n'y a pas de squat. Donc voilà. ouais, C'est juste c'est... traction dips. Ouais, oui. Alors, moi, j'ai toujours en tête le street lifting avec les squats. Et du coup, d'où ça vient, cette histoire de mettre des squats, si la Fédération internationale ne les met pas? Bah, écoute, c'est venu, je dirais, c'est à cause en partie des Allemands. Les Ouais. Allemands ont vraiment apporté le squat à fond. D'ailleurs, je sais pas si tu suis un peu ou pas du tout. Pas trop, pas trop. Enfin, pour presque pas dire pas du tout. Ouais, ouais, bon, c'est normal, hein, chacun sa discipline. Mais les Allemands, c'est ceux qui sont les plus chauds en squat. C'est ceux qui l'ont introduit surtout. Et ils disent que voilà, c'est bien de faire muscle up traction dips, mais c'est mieux d'être complet parce que normalement dans le street, tu dois faire les jambes au poids de corps, faire des squats au poids de corps. Et ben là ici, la version lestée, c'est du squat quoi, c'est tout. Ouais. Et Je trouve ça plus normal et je trouve ça mieux, ça challenge un peu plus aussi, ça rajoute allez, une épreuve où ça peut impressionner les gens parce que maintenant tu vas faire une dips à 100, bah, ça va plus impressionner, tandis que pour toi, ça t'impressionnera pas, mais tu vas faire un squat à 180, ça va être un truc de malade, tu bah vois. oui, Donc, en street lifting, c'est vrai que le squat est moins important et moins poussé qu'en powerlifting. Donc, de fait, ouais, ça, pour vous, c'est déjà une belle perf. Du coup, voilà. ouais, Et ouais. je dois dire que même de manière générale, pour des non-spécialistes de powerlifting ou même d'haltérophilie, avoir un squat à 180, c'est déjà vraiment plutôt bon, tu vois. Enfin, en tout Ouais, cas, ouais. c'est ce que j'en pense, quoi. Ici, ouais, quand tu y penses, nous, bon, ok, c'était la première compète de street lifting nationale. Le max qu'on a eu en back squat, c'était celui que coachait Alex, justement, donc Guillaume. Mhm. Big up, Guillaume, si tu regardes. Et il Et fera une il avait compète il fera une compète en septembre, je pense. Ou en octobre. il est avec vous Ouais, au Zénith. yep. Allez, purée. Et, Lui, il a choqué, hein. Il a choqué, hein, ce gars. et donc, il a fait un squat à combien? 180 des poussières? 185, je crois. Ouais. Costaud, hein? Et puis, il a dit Ouais, 600, je crois, un truc du genre. Deep 100, ouais. Mais après, il s'était défoncé le pec, donc il n'a pas pu faire plus. Ah, mais bon, c'est quand même sacrément costaud, quoi. C'est clair. Enfin, c'est vrai que. Wow. Oh. Bon, Après, c'est un peu comme toi. Enfin, moi, quand je vois tes perfs, je suis vachement impressionné, mais quand je regarde les miennes, je me dis, bah, c'est pas le même niveau, tu vois. C'est pas le bah, même. C'est pas que c'est pas la même. franchement, tu veux que je te le dise, j'ai passé mon premier squat à 180 kilos il y a fin mars l'an dernier, tu vois. Ouais. Et Du coup, là, maintenant, c'est plus que ton 10 RM, je pense. ouais. Enfin, en tout cas, en low bar, en high bar, je pense, enfin, à mon avis, j'espère pouvoir faire un 8 RM en high bar à 180 après, après 1 ou 2 mois d'hypertrophie, en fonction de mes prochains cycles. J'espère, on verra. Ah, Ça c'est serait bien beau. ça. Mais on verra, j'y crois pas trop. À mon avis, ce sera plutôt 175 que 180. Ouais, et quoi, du coup, tu as des objectifs pour fin d'année, pour la compétition justement de septembre dis-nous en plus. 640 de total, assuré. Parce que ici en avril, je devais faire à peu près entre 620 et 640. Du coup, si je fais en septembre, ce sera 640 assuré et 660 si possible. C'est vrai. Ce qui, 666, ça serait vraiment beau. ce qui voudrait dire quel perf pour toi? Je sais pas, me rapprocher. Enfin, déjà, assurer un squat à 2,30 à 2,20 en opener d'office.
Euh, avoir un bench qui monte, parce qu'en fait, c'est surtout ça qui me retient. Donc, avoir un bench qui fasse 145 et un deadlift à plus de 600 pounds, du coup, 272,5 minimum. Ça se rapproche des 300, hein? Yep, mais on va commencer par les 600 pounds. Le bench, en vérité, 145, je serais vraiment heureux. Et le squat, je me dis qu'il me faut, pour être heureux, j'aimerais bien entre 2,40, j'aimerais bien au moins 2,40 et me rapprocher de 2,50. Je pense que 2,40 c'est envisageable. Les 2,50 sera peut-être un peu ambitieux, un peu beaucoup, mais les 2,40 c'est envisageable. Du coup, disons, tablons sur 2,40, 145 et 272,5, ce qui me donnerait un total, attends, je calcule, de 2,40 plus 145 plus 272,5, ça ferait 257,5. Du coup, c'est ce que je te disais, autour de 660. C'est énorme. Et du coup, tu aurais droit aux Europes, c'est ça? Ben, si déjà pour avoir droit aux Europes, ça veut dire que personne, enfin, il y a déjà Rémi Permontier qui a fait les minima en moins de 105. Du coup, s'il décide d'y aller, il pourrait y aller. Ensuite, il y a des Flamands. Il y en a deux qui sont Ah, au moins plus forts que moi. Il y a, il y a Jochen et puis il y a Thomas Hermans. Du coup, si un de ces deux-là fait plus, il pourrait décider de prendre la deuxième place, voire de prendre les deux places. Du coup, voilà. Ça veut dire qu'il y aurait trois personnes qui seraient prioritaires avant moi, surtout que je pense que c'est par ordre. Ensuite, les Europes de powerlifting, rien ne dit qu'ils vont être maintenus à cette date-là, ou pas annulés. Parce que ce qui se passe, c'est que les mondes, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, les mondes sont amenés, euh, ouais, j'ai sont vu. reportés de juin à début octobre, enfin fin septembre, début octobre. Donc, tu peux pas, je pense pas qu'on ferait subir deux compétitions internationales à 6 semaines, 6 à 7 semaines d'écart. Du coup, il y a beaucoup de chances qu'ils soient annulés. Donc, voilà. S'ils sont annulés, cela dit, je pense que je repousserai peut-être ma compétition, parce que le but, ce serait typiquement de faire les minima et de voir si, genre avec de la chance, il est possible que je puisse y aller, même si j'en doute et je ne vais pas me mettre ça en tête. Mais si typiquement les Europes sont décalées, je me demande bien si je ne ferai pas peut-être une autre compétition, ou cette compétition-là que je prévois pour fin septembre, début décembre. Mais ça, je verrai. Du coup. De toute façon, tu as le temps. Mais c'est ça. Et puis déjà, ne pas se blesser, ce sera mon objectif principal. Ah, ça, c'est clair. Parce que Ne là, pas... ça arrive dans le sérieux, là. Hein. C'était dans le sérieux, là, maintenant. Hein. Bah, je commence à avoir des charges un peu plus lourdes et c'est vrai qu'il faut faire un peu plus gaffe. Du coup, ne pas se blesser, ce serait déjà génial. Progresser, ce serait bien. Et enfin, ce serait génial aussi. Et puis, si je dois vraiment atteindre, enfin, si je veux vraiment mon objectif entre 640 et 660, ça, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Mais si je fais 640, je suis un homme plus qu'heureux parce que ça a quand même été une sacrée année, quoi. Du coup, je serais quand même heureux, même si je n'atteins pas mes objectifs les plus extrêmes. Mais bon, ça c'est pour moi. À la base, c'est toi que j'avais invité et on parle de moi. Du coup, pas terrible. Euh, pour ta prochaine compète de powerlifting, c'est quoi tes objectifs du coup? T'aimerais bien avoir tes pillards un peu sur ton squat, reprendre ta revanche sur le bench, je pense, que tu avais tenté les 160. Ouais. Et enfin, t'améliorer ce délivre, j'imagine. Et ouais, ouais, donc, allez, pour mon squat, je dirais dépasser les 200, sûr et certain. Ouais. Dépasser les 200. Je pense que c'est vraiment un cap que je dois passer. Et c'est fort psychologique, je pense. Mais je vais tout faire. Je vais faire une grosse phase d'hypertrophie que je vais commencer ici. Et on va essayer d'augmenter mon gros 10 RM. Voilà. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et par après, mon bench, ici, d'abord, je vais continuer à forcer à fond sur mes dips pendant un bon moment. Et puis, on va voir si le transfert se fait sur le bench. Et faut battre le 160. Hein. Pour moi, c'est l'objectif. Hein. Ça, Ouais. c'est Et le deadlift? deadlift, allez. Pourtant, c'est le mouvement apparemment où on peut progresser le plus vite. Ouais, Hmm, ça dépend. Enfin, ouais, c'est possible, franchement. A priori, si c'est celui que tu as le moins entraîné, c'est clair que c'est celui sur lequel tu aurais le plus de chances de progresser. Donc,
Je dirais un bon, allez, 215, 220 si c'est possible. Je suis à 205, donc 15 kilos en plus, ça ferait pas de mal. Ouais, 15 kilos en plus sur le deadlift, 15 kilos en plus sur le squat et 10 sur le bench. Ça serait bien. Ça ferait 40 kilos en plus au total. Ce serait vraiment propre. Non, ouais, non, franchement, 500, bah, du coup, ça ferait 580 au total. Ce serait pour moi pas mal pour une deuxième compète de power. Après, on va voir si je vais continuer le street beaucoup plus longtemps aussi. Hein. On va voir. Hein. Parce que Après, ici, j'ai un projet, j'ai un projet pour l'année prochaine ou l'année d'après tu vas nous qui tourner serait. un film. De quoi? Tu vas nous tourner un film. De boule? Ah, 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 tu me l'enverras, hein, je suis curieux de voir. Il est fou, lui. Non, non. Non. Ce serait. Allez. J'aimerais bien faire soit une compétition de body, donc Ouais. tester pour faire une vraie sèche, une vraie prise de masse pour voir ce que ça donne. Mhm. J'aimerais bien faire ça et tester une compète de strongman. Ah, ça, le strongman, tu me le dis, parce que à la base, je comptais organiser une pour cette année, mais ça a été un peu short et de toute façon, je pense que ça serait vraiment compliqué avec le climat actuel. Du coup, voilà. Mais pour 2021, c'est prévu. Tu vas organiser une compète? Yep, a priori, je vais m'arranger pour en organiser une de strongman. Ah, purée, ce serait génial. Voilà. Et après, si tu vois, avec l'organisation que tu as déjà, enfin, comment tu as pu organiser ça, avec tu vois, enfin, tous les contacts que tu as eu par l'organisation de ta compétition, ça pourrait peut-être m'être utile si tu veux donner un coup de main. Mais on en discutera un peu plus tard. Je me mettrais vraiment à réaliser ça à partir de septembre. Du coup, pour que ce soit pour l'été 2021. Du coup, entre juin et septembre 2021, quoi. Ah, c'est génial. Il y Yep. aura du log. Il y aura quoi? Du log. Ouais, de fait, parce que c'est vraiment un des livres que je préfère. Du coup, il y aura d'office du log. Après, savoir si ce sera pour des reps ou pour le max weight, on verra. Mais il y aura, ça, je prévois. Du coup, ce sera intéressant de voir. Et du coup, le body. Euh, ça c'est vrai que ça. Et C'est autre chose, hein, mais je me dis, je suis jeune, autant vraiment tester tout. Et s'il y a vraiment allez, comment dire, une voie qui me plairait le plus, je continuerai là-dedans. Après, personnellement, je me connais et je sais que le body, voilà, c'est un monde où si tu te dopes pas, tu pourrais pas progresser plus. c'est sûr. Sachant que je veux vraiment la faire naturellement, je suis quelqu'un qui est anti-produit, tout ça. Donc, tout ce qui est body, je pense, c'est un milieu qui est assez sombre. Donc, je veux éviter au maximum de passer par là. Ouais. Là. Après, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Une fois que j'aurai fait tout ce que je veux comme compétition, je choisirai. Après, j'ai envie de dire que pour des gens comme nous qui aimons beaucoup manger et manger quand même assez souvent des plats qui nous font plaisir, je pense Ouais, que le body, ça nous rendrait bien, bien malheureux. ouais, je pense que Que- c'est ça aussi. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que faut voir les points positifs, les points négatifs. Par exemple, ici, moi, allez, j'arrive à la salle, je suis excité de faire une nouvelle perf, tu vois, tandis que arriver quand je vois mes potes qui font du body et qui arrivent à la salle, qui tapent leur série de 30 reps, de 20 reps, je me dis, putain, mais ils doivent se faire chier, ces gens-là. Ouais, en fait, moi j'ai fait 3 semaines d'hypertrophie typé body. Putain, quoi, ça m'a fait mais chier, 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 franchement. Ah, C'est- à la limite, power building, là, je dirais peut-être pas non, tu vois. Power building, Hmm. c'est déjà ce que je fais, entre guillemets, street power building. Donc, voilà, mais faire que du body, que des haltères, que des poulies, enfin, c'est vraiment pas une branche, tu vois. Non, franchement, je comprends. Et c'est vrai qu'il y a le délire de se dire je fais une compète et je vois à quoi je peux ressembler, entre guillemets, bien sec, sec comme un chibre, Ouais, haineux et tout, ça peut être chouette de se dire en plus ça fait une belle photo pour montrer aux petits-enfants et aux enfants plus tard en disant regardez comme j'étais beau les gars.
Ouais, c'est vrai, mais bon, après, comme je te dis, ce serait un test. Je pense vraiment pas que je sois fait pour ça. Donc, je vais voir. Après, ici, ce que j'aimerais vraiment aussi, c'est tenter le log. Yep. C'est un exo qui m'attire énormément. Surtout que j'ai des avantages au niveau de tout ce qui est poussé en vertical aussi. Donc, Yep. je me dis, il y a moyen que je puisse utiliser ça pour ça. Mais après, on va voir, hein. Après, pour en avoir déjà fait, je suis quelqu'un qui a un bon overhead, je dirais. J'ai quand même un très bon push press, surtout. Je dirais peut-être pas forcément un bon jerk, mais j'ai un très bon push press. En général, tout ce que j'arrive à m'amener aux épaules, je sais le jeter. Bah, en fait, avec le log, c'est totalement différent. Explique? C'est en fait déjà c'est beaucoup plus gros. Du coup, tu sais avec une barre, en fait, elle est bien au-dessus de ton entre guillemets de tes épaules, tes clavicules, et du coup, elle s'aide bien au-dessus de l'avant de ton pied. Du coup, enfin de ton mi-pied. Du coup, comme pour un squat, comme pour un deadlift, comme voilà. Du coup, t'es bien équilibré avec le log. En fait, comme le diamètre est plus gros, t'es un peu poussé vers l'avant. Et donc, en fait, il y a déjà une composante bien plus grosse. Alors, rien que de le stabiliser, c'est déjà un gros truc, hein. Et après, quand tu le mets au-dessus de la tête, vu qu'en fait, c'est sur une barre, entre guillemets, tes mains, elles sont là, alors que le log, il peut tourner d'avant en arrière comme ça. Et du coup, il y a aussi beaucoup plus de stabilisation au niveau poignet. Le bas du dos est beaucoup plus important. Alors, tu vois, autant avec une barre, tu peux faire ce qu'on appelle un jeté, un jerk. C'est super pratique. Tu vois, il y a de l'oscillation, de l'élasticité, tu passes bien bas pour récupérer. Tip top. Avec un log, c'est plus compliqué. Du coup, la- en fait, c'est un mouvement qui paraît tellement simple, mais qui est tellement technique, c'est assez incroyable, quoi. Mais c'est génial. Quand tu Moi, réussis une rep là-dessus, tu te sens, mais putain, j'ai accompli quelque chose, tu vois. ouais, c'est clair. C'est ça que j'aimerais bien essayer. C'est vraiment le mouvement qui me plaît beaucoup. Après, j'aimerais bien aussi essayer le stone, l'Atlas Stone. Yep. Mais après, voilà, je sais qu'il faut être assez grand pour ça. Bref, moi j'en ai une. Si t'as envie de venir une fois que toute cette histoire de confinement sera terminée et que les examens auront été passés, je t'inviterai à venir tester. Parce que j'ai une stone, j'ai un sandbag, j'ai des farmers, j'ai un yoke. Si t'as envie de venir faire une petite initiation au strongman, tu seras le bienvenu. Tu verras. Je sens que ça te fait déjà pétiller les yeux, donc. Avec plaisir, hein. Moi j'adore hein, tout ce qui est découvrir comme ça les sports de force. Il y a même l'haltérophilie, ça m'avait bien tenté, mais c'est C'est trop fort technique. technique et il faut prendre le temps. Je me dis déjà là, le street, un peu de power et c'est déjà beaucoup. Alors, rajouter ça, le log, je pense qu'il y a moyen de le taper dans les trainings, tu vois. Ouais, je pense que le log, si tu remplaces genre, ton overhead press ou alors ton bench press par du log, ça posera aucun problème. Si tu l'ajoutes en plus, par contre, je pense que ça fera peut-être beaucoup. Mais genre, ou alors tu réduis un petit peu tu vois, ton volume en dips ou en HSPU et tu incorpores le log quoi, un petit peu en plus. Et voilà. Ouais, Tu sais, genre un 3x3 par semaine, c'est pas ça non plus qui devrait te tuer, quoi. ouais, puis allez, c'est juste pour le fait de taper le mouvement et de me dire, voilà, si je le fais, c'est pour me faire kiffer et voilà, tu vois. C'est clair. Mais c'est un mouvement qui est vraiment chouette. C'est vraiment impressionnant, tu sais, quand tu vois les strongmen qui ont une belle technique en log press, c'est bien. Parce que j'en avais fait, mais je trouve que je ressens. Enfin, j'en ai déjà fait à chaque fois en compète. Une fois, j'ai pu m'entraîner avec, et en compète, à chaque fois, tu sais, avec la vitesse, avec l'adrénaline et tout, ça ressemble jamais à rien, quoi. T'es là, Ouais, tu dis, ouais. putain, je suis dégueulasse. Non, j'ai eu 3 compètes, j'en ai fait, puis j'ai pu m'entraîner une fois avec, tu vois, j'ai fait 4 fois du log dans ma vie, mais c'est un mouvement qui est. J'adore, quoi. Et, à Et juste titre, c'est. C'est t'as- super chouette. tes meilleurs perfs sur le log, c'était quoi? Le meilleur, je crois que j'ai fait 108 kilos sur la tête. Ouais, 108. Et j'ai fait un doublé à 102. Ah, c'est énorme. Bof. Bof. En compète, genre la première fois que j'ai dû. Première compète de strongman, je devais passer un log à 90 kilos, qui pesait probablement 95 kilos. Incapable de le passer. Trop bien. En fait, ça s'étouffe, tu vois rien, la tête, elle doit être derrière. En fait, tu dois beaucoup de serrer tes fessiers et t'asseoir dans tes talons
prendre ton dip, tu vois, ton élan pour l'amener. Mais genre, en tant qu'haltérophile, moi j'étais là, je dis, je reste dans le milieu de mon pied, quoi. Ben non, je devais tout passer dans les talons et incapable de faire ce genre de truc, quoi. C'était assez fun, mais voilà, j'ai me suis quand même mangé une grosse branlée avec le lock, quoi. En tout cas, la première compète. Oh, putain. Moi, c'est vraiment un mouvement que j'aimerais bien tester. Après, on va voir, hein. Comme je t'ai dit ici, j'en cherche un. Pourquoi pas vous m'en acheter un? Et pour tester. Et après, si je vois que ça me plaît, ben, je le garde. Si pas, je le revendrai. Tu vois, de toute façon, je pense que c'est un truc qui se revendrait au même prix que tu l'as acheté. Donc, Clairement. Tu pourras même peut-être faire un peu de bénéfice. ouais, je pense, ouais, vu comment c'est recherché, je crois. Yep. Bah, c'est surtout quand. Enfin, après, ça dépend aussi quelle marque t'achètes, mais. Parce que quand tu vois le prix d'un bon log chez Rogue, ou alors moi je connaissais quelqu'un qui fait du matériel de Strongman et il me demandait 900 € pour un log, j'étais quoi? 900 €, j'ai quoi? Je vais vendre un rein? Ouais, C'était abusé, quoi. Moi, je m'attendais à aller 400 €, tu vois. Je dis 400 € pour un fait main, je le prends tout de suite, tu vois. Et il me dit plus du double, j'étais. Ouh, non, non, non. ça c'est clair, ça pique, hein. Ah, tu sais, même 500, j'aurais peut-être fait un effort, mais même 500, c'était cher parce que pour 500, il y a des endroits où tu peux en avoir pour 300 €, ils sont peut-être un peu plus dégueux, mais voilà, tu vois, Ouais, j'étais. ouais, Genre, non, c'est solide, c'est solide. Je pense pas que c'est le truc qui se pète en deux-deux. a priori, non, c'est pour ça qu'il faut prendre un 12 pouces, c'est pas un truc. Bon, on va tout doucement clôturer. Ouais. Alors, tes objectifs pour le restant de l'année. Ah, alors, j'ai j'ai mis des gros objectifs pour cette année, Mhm. surtout en street. Yep. Donc, alors, je vais commencer par les mouvements de street. Alors, muscle up, il me semble, je voulais un muscle up à 30 kilos. J'aimerais bien, ouais, franchement, à 30 kilos en muscle up. Mhm. Sachant que je perds un peu de poids et que, allez, mon niveau de force et mon poids commencent à me correspondre tout doucement. Mhm. Il y a vraiment moyen que je progresse dessus quand si je retourne un jour en basique. Ensuite, traction, j'aurais bien aimé 85-90 kilos. Là, c'était vraiment mon point, mon objectif. Tu as fait à fond dessus. Dips, bah, dips aussi, hein, 150. Je veux les 150. Si je suis dans les 150, c'est l'élite au niveau international de ce que je connais. C'est vraiment ceux parmi les élites qui ont un dips à 150. Donc, je me dis, c'est l'objectif. Faut y arriver. Et, En plus des et objectifs de power, tout ça. ouais, ouais, c'est clair que avec le power, ça va être compliqué, hein, mais ici, Mais, en, en power, j'avais dit 240, il me semble, en squat. 240. Mais c'est vrai que ça va être énorme. C'est ouais. beaucoup. C'est vrai que tu m'avais dit aussi que tu t'imaginais bien vite battre un record de Belgique quand on avait commencé à discuter. Ouais, Et après, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui sont surtout en catégorie moins de 105, où il y avait personne il y a 2 ans, je crois. Maintenant, c'est full, quoi. Et avec des gars bien, bien costauds, quoi. C'est assez ouais, insane. c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que je m'étais vraiment focus sur le bench et je me dis, putain, il n'est pas si élevé que ça. Et je me dis, je progresse vite. Allez, il y a moyen. Puis j'arrive à la compète, je tape les 150. J'avais jamais tapé 150 aussi facilement. Et puis je me dis, allez, go, je m'enflamme, j'ai mis 160 et c'est pas passé. Mais après, écoute, Ouais. pour une fois, je pense, c'est pas mal. J'avais quand même envie de me mettre des gros objectifs, donc voilà. Mais Ah, pour revenir allez, aux objectifs pour fin d'année, squat, j'avais dit 240, mais honnêtement, je dirais plus un 215, 220, si c'est mhm. possible. Bench, j'avais dit 180. J'avais dit 180, mais allez, un 100, 165, 170, qui sait. Euh, et deadlift, j'avais dit 240, mais peut-être qu'il y a moyen 240 en fait, hein, ça se trouve. Si je trouve vraiment un bon mouvement et qu'il y a le déclic,
Là, Mhm. tu vois, mais c'est un mouvement que je sais qu'il m'épuise énormément et que ça impactera beaucoup mes autres perfs. Donc, à mon avis, je vais peut-être le mettre un peu de côté ou alors continuer, mais on verra bien. Ou alterner, hein. Quand tu fais ton deadlift lourd, par exemple une semaine où tu es sur tes squats où tu pas trop dur, tu vois, une semaine squat et bench où c'est pas trop dur, et puis tu prends une semaine squat facile et des bench faciles où le deadlift sera lourd, quoi, plus difficile. Ah, ouais. Ou à la limite, mais ça, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Ici, je fais 4 semaines et puis deload, ce que Mhm. je pourrais faire. Mais bon, ça mettrait trop de côté, je crois, le deadlift. Ce serait faire le deadlift uniquement pendant mon deload, mais Non, non, il y a plein, il y a des possibilités. Soit tu vois, tu alternes, tu fais une séance lourde, une séance plus légère, une séance lourde, deload par exemple, sur ton ouais. deadlift. Ou alors tu pourrais dire, je fais tu vois, ou alors, par exemple, durant ta semaine de deload, tu as fait ta semaine squat et bench lourde la semaine dernière, bah, en fait, il y a que durant ton deload, ce qui sera plutôt ce qu'on appelle une low stress week, tu pourrais juste avoir un spike sur ton deadlift et aller chercher un triplé, un quintuplé lourd, genre un set qui serait lourd, tu vois. C'est pas ça qui, sur ton deload, va te foutre en l'air. Et voilà, après, il y a des stratégies et faudra un peu tester, tu vois. Tu testes un petit peu et tu te dis, voilà. Tu délivres toutes les semaines, mais tu joues sur l'intensité, tu ondules au niveau intensité, quoi. C'est clair. C'est possible. Alors, autre question. Quelle sera la première chose que tu feras à la fin de ce confinement? Ah, qu'est-ce que je vais faire à la fin de ce confinement? Alors, à mon avis, ce sera retrouver mes potes avec qui je m'entraîne et aller m'entraîner avec eux tout simplement. Parce que le plaisir de s'entraîner avec ses potes, c'est... Et la nourriture que tu te feras alors? Ah, la nourriture! Ah ouais, ça c'est vrai, ça en fait. Ouais, Ah, non, aller me faire une crasse, aller me faire une putain de grosse crasse, me défoncer le bide. ouais, mais justement, quel genre de crasse? Bah, chez moi, en fait, j'avais l'habitude le samedi d'aller dans ma friterie. Enfin, dans ma friterie, c'est pas ma friterie, mais c'est celle où j'allais tous les samedis. Donc, à mon avis, ouais, j'irai. Oh, j'étais un peu perdu. Youp. Ah, Donc, tous les ah, samedis, tu allais. ouais. Attends, c'est parce que ça a coupé, donc je t'ai perdu juste après tous les samedis. Ah, ouais, donc c'est une friterie que j'allais tous les samedis avec mes potes pour bouffer une crasse et voilà quoi. Et voilà. Ça va, ça va. Bah, du coup, courage. En attendant, j'espère que tu auras bien vite l'occasion de rebouffer cette frite. Ah ouais, c'est clair, là c'est dur, là. En plus, je fais du cardio et tout, je sais pas ce qui se passe, je crois que je suis occupé de changer. Je mûris peut-être, ou alors je deviens une femme, je sais pas. Ah, moi, je me suis mis au yoga aussi. Ah mon Dieu, à ce point-là, t'es déprimé. Ah, on m'a recommandé de tester le yoga, alors j'ai dit, bah ok, je teste et on verra ce que ça donne. Spoiler alert, il y a une vidéo qui sortira là-dessus fin de semaine. Du coup, L'autopromo. si vous êtes arrivé aussi loin dans le podcast, c'était la bonne chose, c'était la bonne chose, la nouvelle à entendre. Donc voilà, vous verrez la prochaine publication YouTube. Après ça, ce sera moi qui joue, qui fait du yoga. Pas très glorieux, mais vous verrez. Enfin, Bah, écoute, je pense que c'est aussi la période un peu pour tester. découvrir des nouveaux sports et des nouvelles choses, hein. Ça c'est Yep, clair. yep, c'est clair. C'est ce qu'il faut. Et il faut trouver les moyens de s'occuper, de tester plein d'autres choses. Du coup, voilà. On va tout doucement terminer parce que je pense que là, ça fait déjà une belle heure 19. Ça fait déjà pas mal de trucs à écouter. Non, c'était chouette de t'avoir. En tout cas, un grand merci pour ton temps. Ah, C'était génial. merci à toi. Un Avec plaisir. Et on se retrouvera probablement pour un autre podcast, il y a des chances. Pas de Euh, problème. après ta deuxième compète de Power, ce sera peut-être l'occasion. Et on pourra peut-être Ouais, le faire sur en personne, en face à face, mais ce sera peut-être plus chouette. On verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. Et ou en alors attendant, même une session de strongman, hein, qui sait. c'est vrai, entre-temps, il y aura la session de Strongman.
durant l'été, bien vrai. On organisera ça. On vous filmera probablement ça aussi quand ça arrivera. Et voilà. Alors, à bientôt sur le Smart Strong Podcast. Prochain épisode, je serai avec 012 Workout et on parlera de comment progresser ou s'occuper de ses points faibles. Ainsi, le sujet est donné. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ici. On essaiera d'y répondre. Et un grand merci à Gwendal d'être venu. 012. Big Workout sur Instagram et YouTube. N'hésitez pas à aller le suivre. Je mettrai ses identifiants en description. Du coup, voilà. Un grand merci à toi Gwendal. Oups, pardon. Un grand merci à toi, Gwendal. Et on se retrouve bientôt sur le Smart and Strong podcast. Oups. Attends, je coupe l'enregistrement.